Mesdames et messieurs et chers abonnés, bonjour, je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette 7e émission de Cosmo TV. Cosmo TV est fier de vous présenter la suite de sa 2e saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles en 2021, dirigée par le Centre d'aide sociale multiculturelle et avec le soutien de la Commission anticorruption et des droits civils. Notre production de 2021, comme vous le savez, est diffusée en 7 langues. Lors de notre 6e émission, nous avons invité Nam Chol-hee, avocat en droit du travail pour la société de Hanbot. C'est déjà la dernière émission de Voyage pour les droits des familles multiculturelles saison 2 et notre dernier invité est un agent administratif qui nous renseignera sur les démarches administratives qu'une personne multiculturelle doit connaître en cas de décès. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour Cosmo TV. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail? 네, 반갑습니다. Merci de votre accueil chaleureux. Je m'appelle Lee Tae-young et je gère un bureau administratif à Apgujeongdong, Séoul. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Monsieur Lee, agent administrateur de Apgujeongdong. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur votre travail? 행정사는 행정관청에 관련된 Les agents administrateurs déposent des plaintes ou s'adressent au bureau administratif. Il n'est pas facile pour le grand public de les remplir ou de les soumettre. C'est pourquoi il existe une licence professionnelle, appelée agence administrative. Quand des étrangers viennent en Corée, ils doivent s'adresser au bureau du gouvernement coréen. Ce n'est pas facile de soumettre des documents ou autres demandes. Donc, les agents administrateurs aident à gérer l'administration. Ce qui veut dire qu'un étranger peut obtenir une aide professionnelle à travers un des agents de votre société en cas de démarche administrative en Corée. Monsieur Lee, récemment, plusieurs travailleurs coréens travaillant sur des sites à l'étranger sont décédés du coronavirus. C'est pourquoi je vous pose la question suivante. Quelle est la procédure à suivre si un Coréen décède alors qu'il travaillait à l'étranger? 한국인이 외국에 나가서 근로하는 여러 가지 행태가 있습니다. Il existe différentes formes de travailleurs coréens à l'étranger. Il y a des cas où des entreprises coréennes mobilisent des travailleurs coréens pour travailler à l'étranger. Il peut arriver aussi que des Coréens travaillent à leur compte pour les entreprises étrangères. Il n'y a normalement pas de problème si vous appartenez à une entreprise coréenne. Je ne pense pas qu'il y ait de raison pour vous ou votre famille de vous faire du souci, car les entreprises coréennes gèrent en fait tous les parties liées à la gestion et autres situations d'urgence. Mais je pense que cela peut devenir un problème si une personne venue par elle-même sans sponsorship meurt à l'étranger. Dans ce cas, l'ambassade locale en Corée effectuera les démarches administratives. Donc la procédure administrative finira par prendre la responsabilité de contacter la famille endeuillée en Corée et leur annoncer que leur proche est malheureusement décédé et leur demander quelle procédure elle désire suivre. La famille peut demander à l'ambassade de conserver le corps à la morgue ou d'envoyer le défunt par Korean Air. Cependant, à cause du Covid-19, les normes sanitaires ont changé, donc la plupart du temps, le corps sera incinéré. L'ambassade ensuite traitera votre demande et vous laissera savoir si elle est acceptée ou pas. Ensuite, un rapport d'autopsie est envoyé avec le constat de décès et il restera plus que de s'occuper des procédures funéraires et des procédures de crémation. Donc, si un travailleur coréen décède à l'étranger, le rôle de l'ambassade coréenne locale du pays où il se trouve se chargera de la procédure. J'aimerais vous poser une question un peu différente des autres. Avez-vous regardé récemment la série télévisée intitulée Squid Game? 저도 오징어 게임을 아주 재밌게 보았습니다. Oui, j'ai beaucoup aimé ce drama. Le travailleur illégal, nommé Ali, a très bien joué son rôle. Oui, c'est vrai, c'est une partie importante de ce drama. Ali, qui est un travailleur illégal en Corée, finit malheureusement par mourir. Si un étranger vivant en Corée meurt aussi, qu'adviendra-t-il de la procédure administrative? 일반적으로 외국인 노동자가 En général, lorsqu'un travailleur étranger décède sur un chantier, l'entité commerciale n'a généralement pas à s'occuper de cette partie. Vous devez considérer la nationalité et contacter les pays pertinents liés à la nationalité tels que Pakistan, Bangladesh ou la Mongolie et leurs ambassades.
Si vous contactez l'ambassade et que vous leur faites savoir d'un décès dû au Covid-19 ou d'un accident du travail, l'ambassade suivra les procédures administratives. Et bien sûr, il peut exister des lois différentes dans chaque pays, mais la plupart des ambassades généralement contactent les familles en deuil conformément aux lois nationales. Si vous êtes en Mongolie, par exemple, elle contactera la famille endeuillée en Mongolie et annoncera que leur proche est malheureusement décédé sur un site industriel en Corée et demandera quelle procédure la famille souhaiterait suivre. Cette famille peut choisir de procéder aux funérailles de la façon faite en Mongolie. Les proches peuvent donc demander une congélation du défunt. Il n'est pas facile d'organiser des procédures funéraires en raison de divers environnements compliqués dus au coronavirus. Vous pouvez demander une incinération et que les cendres vous soient envoyées. Ensuite, compte tenu de tout cela, je pense qu'il est juste que l'ambassade de Mongolie procède effectivement aux procédures administratives. Il faut donc d'abord contacter l'ambassade du défunt en Corée. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les démarches administratives si la famille en deuil souhaite la crémation de leurs proches? 외국인이 사망해서 화장해가지고 해외로 유골을 보낼 경우에 Si un étranger meurt et incinéré, nous avons d'autres choix que d'utiliser le crématorium en Corée. Ensuite, il s'agit de savoir qui paiera les frais du crématorium. Il y a deux sortes de situations dans ce cas-là. Par exemple, si la personne décédée n'a pas de revenus financiers, il n'y a aucune raison pour que le propriétaire de l'entreprise paye. Cependant, si par exemple cette personne était un ouvrier, il devrait bénéficier d'un salaire. Je pense que je peux obtenir ce salaire et éventuellement utiliser pour payer le crématorium. Je pense donc que c'est important de considérer le paiement de l'incinération au cas par cas. Et finalement, l'urne funéraire est envoyée par voie aérienne, puis emmenée à l'ambassade du pays. Je vois, donc les conditions peuvent changer dépendant de la situation de la personne décédée. Les démarches à suivre sont-elles les mêmes pour les personnes qui ont ou non pas de proches vivants en Corée avec eux? Il arrive que les étrangers peuvent venir avec leur famille et qu'un des membres décède, ou bien qu'ils viennent seuls et décèdent seuls. Lorsqu'un étranger vit avec sa famille, elle peut organiser elle-même une procédure funéraire en Corée. Ou bien, la famille peut effectuer les procédures funéraires dans le pays d'origine. C'est pourquoi ce n'est pas très problématique. Cependant, il en existe deux autres cas de procédure si un étranger est venu seul en Corée. Les personnes venues par elles-mêmes peuvent avoir ou non des personnes apparentées dans le pays d'origine. Si vous avez de la famille à l'étranger, l'ambassade vous contactera simplement et vous demandera les procédures que vous souhaitiez suivre. Mais il arrive que l'ambassade n'arrive pas à trouver les personnes proches du pays d'origine du défunt. Même si l'ambassade a fait toutes les démarches nécessaires de son mieux pour trouver les proches, s'il reste toujours introuvable, l'ambassade prendra la décision et traitera le dossier par elle-même. Habituellement, les ambassades s'occuperont de la crémation en Corée et de l'envoi des cendres ou bien le défunt sera probablement enterré dans le cimetière des sans-abri. La mort d'un étranger coréen n'a aucun lien avec les Coréens. Donc s'il n'y a personne pour organiser les funérailles et que personne ne veut s'en occuper, l'ambassade locale s'en chargera. Et les cendres reposeront dans un cimetière pour Coréens sans relatifs ni proches. En résumé, si vous avez des proches, l'ambassade suivra la volonté de vos proches, sinon l'ambassade procédera conformément aux normes de traitement des personnes qui n'ont pas de proches. Cependant, si un étranger souhaite reposer en Corée, mais qu'il n'a pas de famille ni en Corée ni dans son pays d'origine, quelle serait la procédure administrative? 한국에 이제 들어오셔가지고 영주권을 가지고 부부 공동생활을 하다가 Il est vrai qu'il y a beaucoup de cas de personnes vivant en Corée avec une résidence permanente qui sont restées seules après le décès de leur époux dans un accident inattendu et qui ne sont pas retournés dans leur pays d'origine
car elles aimaient vivre en Corée. Durant leur vieillesse, ces personnes réfléchissent sur leur situation, qu'elles n'ont pas de famille ni au Japon ni en Corée, mais ils ont des voisins, des collègues, des amis de même religion. C'est pourquoi cela a plus de sens pour eux d'être enterrés en Corée à côté d'eux. Si c'est le cas, ils doivent rédiger un testament. Si ces personnes ne rédigent pas de testament, leurs intentions ne seront pas comprises par l'ambassade du Japon, Pakistan, Mongolie et autres. C'est pourquoi la plupart des restes du défunt sont susceptibles d'aller dans leur pays d'origine, car les cendres seront traitées selon les normes d'une personne sans lien familial. Il y a des exigences légales pour écrire un testament. Il ne suffit pas d'utiliser une feuille A4 et un stylo à billes. Décidez à qui léguer vos biens, choisir les procédures funéraires et le lieu de votre sépulture. Il est important que vous vous rendez dans un cabinet d'avocat, puis rédigez un testament avec précision. Puis une copie est conservée par le bureau de l'avocat et une autre copie vous est destinée. Cependant, votre avocat ne pourra pas savoir si vous décédez. C'est pourquoi il est important de dire aux gens autour de vous que si vous venez à mourir, ils doivent contacter votre avocat qui a votre testament. Une fois contacté, l'ambassade occupera probablement des démarches à suivre. Pour récapituler, les personnes multiculturelles qui n'ont pas de famille en Corée et qui souhaitent être enterrées sur le sol coréen après leur décès doivent rédiger un testament avec un avocat. Comme vous le savez, Monsieur Lee, il y a récemment beaucoup d'étrangers en Corée qui entrent dans la période de la vieillesse. Pouvez-vous nous donner quelques conseils essentiels pour cette étape critique? J'ai un grand respect pour les personnes âgées multiculturelles qui vivent en Corée. Et je pense qu'elles doivent préparer diverses mesures à l'avance pour que leur famille continue leur vie après leur mort. Et que la personne en question, avant sa mort, puisse avoir une bonne retraite et puis vivre plus heureuse dans cette étape qu'est la vieillesse. Vous pouvez aussi obtenir la nationalité coréenne. Si vous naturalisez coréen, vous pouvez avoir un lieu de sépulture coréen, conformément à la loi coréenne, et vos descendants peuvent venir payer leur respect. Si vous ne souhaitez pas renoncer à votre nationalité, n'oubliez pas de stipuler dans votre testament que vous souhaiteriez être enterré dans un cimetière coréen. Si vous avez des proches, votre famille s'occupera de la procédure funéraire. Il n'y a donc pas trop de soucis à se faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes une personne sans famille ni proche, la procédure et décisions seront faites par l'ambassade. C'est pourquoi je pense que vous pouvez vous reposer en paix après avoir clairement exprimé vos intentions selon les procédures et les formulaires légaux. Merci pour ces éclaircissements. Le meilleur moyen pour avoir le moins de problèmes serait d'adopter la nationalité coréenne, mais si vous ne préférez pas cette option et que vous n'avez pas ou plus de personnes apparentées vivantes, il est préférable de bien organiser votre testament. Donc merci beaucoup pour ces informations précieuses. Avez-vous quelques dernières recommandations à partager avec nous? 저도 구독을 하고 열심히 보고 있습니다. Je suis également abonné à votre chaîne et je ne rate pas un épisode. Je n'ai jamais vécu comme un étranger dans un pays inconnu. Mais je crois que cela doit être très frustrant. La communication est un problème. La nourriture, les vêtements et le logement peuvent aussi être un problème. Il existe de nombreux climats et divers inconvénients. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour vous et les personnes qui viennent en Corée et vivent pendant 1 an, 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans ou 30 ans. Et j'espère sincèrement qu'ils pourront vivre plus heureux en Corée. Et si vous avez des difficultés à vivre en Corée,
vous devez consulter un expert. Ne pensez pas que les experts facturent trop cher. Il y a beaucoup de gens qui font don de leur talent. Ne vous mettez pas la pression et assurez-vous de consulter un expert pour résoudre vos problèmes. Ce message ne s'adresse pas qu'aux travailleurs étrangers, mais aussi aux femmes étrangères, au foyer, les voyageurs étrangers et les résidents permanents étrangers. Comme vous n'êtes pas seul, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop et n'hésitez pas à consulter. Merci pour ces mots réconfortants. Nous n'hésiterons pas à consulter un expert en cas de besoin. Un dernier mot pour conclure cette émission. 코스모스 TV 시청자 여러분, À tous les téléspectateurs de Cosmo TV, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Cosmo TV, fighting! Chers téléspectateurs de Cosmo TV, comme nous l'avons appris aujourd'hui, il est recommandé de se faire aider par des experts pour les tâches administratives indispensables lors d'un séjour en Corée et demander le soutien des personnes autour de vous. Nous avons eu notre dernier invité, Monsieur Lee Tae-young, agent administrateur de Apgujeongdong pour cette dernière saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles pour Cosmo TV. Notre centre de bien-être multiculturel, parrainé par le Comité des droits et des intérêts cette année, a mené plusieurs interviews avec des experts sur les droits et intérêts des personnes multiculturelles. Nous leur remercions chaleureusement de leur soutien sans faille et j'espère que ce programme a aidé et aidera dans le futur de nombreuses personnes multiculturelles vivant en Corée. Cosmo TV est en train de préparer 2 divers programmes pour les personnes multiculturelles, donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker et continuer à nous suivre. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous. À la prochaine. 사랑합니다.